Je suis très ennuyé cette semaine car l'exercice du mois sur la création d'un storyboard est à mon sens passionnant, mais vous avez été extrêmement nombreux dans le groupe Facebook à ne pas y participer du tout. Donc en fait, je crois que je suis tellement persuadé de l'intérêt du storyboard que j'en ai oublié d'expliquer à quoi ça pouvait t'aider à améliorer tes photos. Je te propose donc de recentrer l'exercice sur la narration en réalisant cette semaine une sorte de fiche de tendance, ce qu'on appelle un mood board. Donc cette semaine, l'exercice va consister à réaliser un mood board. Ça n'est pas un truc réservé aux reporters ou aux vidéastes, c'est un truc d'artistes photographes aussi. Et pour t'en convaincre, j'ai demandé à Alexandra de nous expliquer comment et pourquoi elle utilise des fiches de tendance, donc des mood boards. Donc l'exercice de la semaine consiste à réaliser cette fiche, ce mood board, sur un sujet de ton choix. Je ne te demande pas de faire la photo qui va correspondre, mais juste de collecter des images dans un style de ton choix et de les regrouper sur une page pour avoir une sorte de fiche d'inspiration, une fiche de tendance. C'est cette fiche qui pourra te permettre, si tu le souhaites, de créer ta propre photo en t'inspirant des exemples que tu auras regroupés. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, Alexandra, tu es à la fois modèle, on t'a déjà vu d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos, mais aussi photographe avec un univers qui est très onirique. Tu maquilles tes modèles et tu as la particularité de beaucoup travailler la préparation de tes prises de vue. Est-ce que tu utilises un storyboard? J'utilise pas le storyboard, je me focalise plus sur un mood board. Alors, qu'est-ce que c'est un mood board exactement? Ça me permet de poser l'ambiance générale du shooting avec des images qui vont m'inspirer, l'ambiance et les poses que je peux donner au modèle. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran, là, c'est-à-dire un ensemble d'images que tu vas prendre. Où est-ce que tu récupères ces images? Où est-ce que tu trouves ces inspirations? Pinterest, honnêtement, Pinterest? ouais, c'est vraiment une superbe bibliothèque pour trouver pas mal d'inspiration. D'accord. Et du coup, à quoi ça sert ce mood board concrètement? Ça me permet de donner une direction pour le modèle déjà durant le shooting. De me baser sur les tonalités de couleurs, ne pas partir, à droite, à gauche, par exemple à faire, du rose, du vert, du bleu, du rouge, et ça permet aussi de sécuriser le modèle. Au moins voilà, elle vient, elle sait à quoi s'attendre et elle sait avec quoi est-ce qu'elle va repartir. D'accord, donc ça te permet de donner des poses et c'est Mmh. quelque chose que tu fais en amont du coup, hein? C'est parce que tu me dis ça Oui, permet oui, d'aider oui. le modèle pendant le shooting, mais c'est quelque chose que tu lui montres avant le shooting? Ah oui, oui, tout à fait. C'est en général, si je contacte une modèle et que j'ai un thème à proposer, au moment où je la contacte, il y a déjà le mood board qui est prêt. Donc tu as déjà en tête ce que tu vas faire avant de commencer ta prise de vue et tu vas déjà travailler sur les tonalités de couleurs, donc c'est ça aussi qui participe de l'histoire, hein, du storytelling et ça a une utilité pour le maquilleur aussi, j'imagine? Ah oui, 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 complètement, parce qu'on peut pas partir, comme je disais juste avant, sur, 10 000 tons de couleurs. Moi, j'aime bien avoir quelque chose qui est quand même, qui est visuellement parlant et joli et homogène. Donc au moins, ça permet, que le maquillage soit en accord avec le thème. C'est quand même très, très important. C'est aussi pour ça, du coup, que je propose aux modèles de les maquiller, tout simplement pour éviter, les incohérences de couleurs. Par exemple, une modèle qui va arriver, avec un fond de teint très, très orange, bah, le souci, c'est que ça va être trop compliqué à rattraper au niveau, par exemple, du post-traitement et ça permet aussi de rassurer, les modèles. Et alors, je reviens sur notre mood board. Pourquoi pas faire un roof, c'est-à-dire un croquis, comme en photo de pub? Pourquoi juste une inspiration, en fait? Tout simplement parce que je fais principalement de l'onirique et moi, l'onirique, pour l'instant, je me focalise sur le portrait. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à traiter au niveau du portrait, donc je pour l'instant, j'ai pas l'intérêt de placer le modèle dans un environnement et de faire des croquis. Oui, il y a pas forcément de contexte, Mmh, spécifique à la prise de vue et du coup, effectivement, l'idée, c'est plutôt les couleurs, les tonalités, l'ambiance, mais pas forcément la position du modèle à l'intérieur d'un décor. c'est ça. Pour l'instant, je me cantonne uniquement au portrait. Donc le reste du corps, concrètement, je mets de côté pour l'instant.
Et alors la question, parce qu'en fait, j'ai eu un souci donc sur cet exercice, c'est que, j'ai beaucoup de photographes qui comprenaient pas forcément l'utilité ou qui n'en avaient pas forcément le sentiment d'avoir cette utilité pour eux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, que ce soit un storyboard, que ce soit un mood board ou un roof? Est-ce que pour toi, qui est plutôt, axé sur le mood board, est-ce que pour toi c'est vraiment enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour les autres et pour toi? Pour les autres, je ne sais pas. Après, on a tous notre façon de travailler. Moi, je connais des photographes où ils partent, en feeling, voilà, la modèle arrive, ils parlent, ils discutent et après au fur et à mesure de l'avancement, ils vont faire des photos. Moi non, j'ai besoin que tout soit préparé. J'ai énormément de travail de post-traitement derrière, donc je peux pas en plus me permettre, d'y aller en fait au feeling déjà sur la prise de vue. Moi, en général, mes prises de vue, elles durent 20-30 minutes pour du portrait, mais derrière, j'ai des traitements de 5-6 heures par photo. Donc, moi, ça me permet de condenser mon travail et de bien répartir le temps de travail entre la prise de vue et le post-traitement. Et après, voilà, comme tu disais au début, je suis aussi modèle et moi, ça me rassure de savoir où je vais avec un photographe. Concrètement, voilà. Moi, les shootings photos improvisés, ça ne me plaît pas parce que j'en perds énormément de temps et poser devant un objectif photo, ça prend beaucoup d'énergie pour une modèle. Donc moi, je me mets à leur place, je me dis: «J'ai pas envie de les faire traîner pendant 1 heure et demie à pas savoir quoi faire». Au moins elles arrivent, elles savent à quoi s'attendre, il y a pas de surprise et ça rassure, vraiment beaucoup la personne, surtout quand elles sont débutantes. Donc le temps passé à préparer tout ça, le temps passé à faire des recherches, le temps passé à mettre en page, ton mood board, c'est pas du temps perdu? Ah non, non, du tout, au contraire. Pour moi, c'est du temps gagné sur la prise de vue et sur le bien-être du modèle, en fait. Belle conclusion, merci Alexandra. Merci à toi. Voilà, maintenant si tu le souhaites, tu peux toi aussi participer à l'exercice. Je rappelle qu'il ne s'agit exceptionnellement pas de faire une photo, mais juste de créer une fiche d'inspiration, donc un mood board. Alors 3 astuces pour ça. D'abord, tu peux trouver des exemples de photos dans les livres photos, bien sûr, sur Pinterest, comme le soulignait Alexandra, ou encore sur Insta ou sur des sites de partage de photos où tu peux vraiment trouver des images qui vont t'inspirer. Pour te faire une idée des gammes de couleurs d'une image, tu peux ouvrir cette image dans Photoshop ou dans un logiciel équivalent et pousser, non pas la netteté, mais le flou au maximum pour que l'image soit juste une espèce de grosse tache sur laquelle tu vas pouvoir voir quelles sont les principales tonalités. Et enfin, en 3, donc pour mettre en page ton moodboard, ta fiche d'inspiration, tu peux utiliser un modèle qui est déjà prêt, comme on en trouve sur le site Canva. Tu peux aussi te débrouiller pour le faire toi-même, mais bon, si tu veux aller sur le site Canva, je te mets un lien en description. Voilà, merci à Alexandra et à son modèle, Marie, de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. J'attends ton moodboard, ta fiche d'inspiration et tes commentaires dans le groupe Facebook. Si tu veux en savoir plus sur les réglages de base de la photo, tu peux suivre la série de cours sur mon site internet. Là aussi, je te mets le lien dans la description. La semaine prochaine, on fera une restitution vidéo en live, donc mercredi à 20h, avec des questions-réponses sur les prochains sujets d'exercice. On pourra parler du storytelling, mais on va aussi parler des prochains sujets d'exercice. D'ici là, bonne semaine et bon moodboard!